on veut viser une utilisation plus responsable du numérique, la première étape, ça va vraiment être d'avoir une réflexion sur notre utilisation, de faire peut-être un bilan de notre utilisation, se poser des questions sur qu'est-ce que mon utilisation m'apporte, est-ce qu'il y a des conséquences, justement, est-ce qu'il y a des impacts négatifs, est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais changer ou que j'aimerais modifier. Puis sur la base de ces réponses-là, advenant qu'on souhaite changer quelque chose, je suggère aux personnes de se fixer des objectifs qu'on va dire SMART. SMART, c'est un acronyme là, qu'on utilise beaucoup en intervention pour développer des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. Donc, si je peux penser à une personne qui utilise les réseaux sociaux, par exemple, beaucoup ces temps-ci, là, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir dans ma pratique pour l'utilisation de TikTok parce que c'est une application là, sur laquelle on peut passer énormément de temps. Un objectif qui pourrait être défini par une personne, un objectif plus spécifique, ça va être de définir vraiment ce qu'on veut changer. Par exemple, réduire le temps que je passe sur l'application TikTok. Il faut que mon objectif soit mesurable, donc cette réduction-là, elle est comment est-ce que je la quantifie? Souvent, ça va être en termes de temps d'écran, mais c'est pas obligé d'être nécessairement ça. Ça peut être moins de moments d'écran aussi qu'on pourrait fixer comme objectif, mais je pourrais viser de réduire mon utilisation de 30 minutes de moins par jour. Faut que mon objectif soit atteignable, donc il faut qu'on commence par un objectif qu'on a la possibilité de réussir. Si j'utilise énormément une application, je peux pas viser du jour au lendemain à ne plus l'utiliser. Le fait de se fixer des objectifs qui sont trop élevés, ça va pas avoir un bon effet sur notre motivation. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu entre un objectif qui est ambitieux, mais qui est réaliste. Donc, cette idée de viser une réduction de 30 minutes par jour, pour moi, ça apparaît un objectif qui est atteignable. Puis, il faut tenir compte aussi de notre contexte de vie. C'est ce qu'on veut dire par réaliste. Si j'avais un objectif plus général sur le temps d'écran, par exemple, mais que j'ai un travail qui exige énormément de temps d'écran, mais il faut que je prenne ça en considération dans mon temps d'écran global. Finalement, il faut fixer notre objectif dans le temps. Après combien de temps est-ce qu'on va évaluer l'atteinte ou pas de notre objectif? On peut se donner un délai précis, que ce soit un mois, une semaine. Mais dans mon exemple, je pourrais me fixer comme objectif qu'au cours de la prochaine semaine, je vais réduire mon temps d'utilisation de TikTok de 30 minutes par jour. C'est toujours intéressant de se doter de moyens aussi pour évaluer l'atteinte de nos objectifs. Ce que je recommande souvent, ben, c'est d'utiliser la fonction temps d'écran qui est disponible sur tous les téléphones cellulaires. Là, ça nous permet de voir combien de temps on passe sur chacune des applications par jour, par mois, puis on peut faire des statistiques aussi, des pondérations. Donc, c'est un outil qui est très intéressant. Donc, je pourrais suivre mon utilisation de TikTok au cours de la prochaine semaine en utilisant là, l'application ou la fonction plutôt temps d'écran. Ces objectifs SMART-là, ben, ça nous permet de transformer une bonne intention dans un plan qui est plus concret. Et ben, à l'issue de notre semaine ou de notre temps, ben, on peut voir quel effet ça a eu sur nous, puis on recommence encore une fois notre bilan pour voir est-ce qu'on est satisfait de cette utilisation-là ou il y a encore des choses qu'on voudrait changer.